Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Al-Maghribiya fête le 11e anniversaire depuis sa création. La chaîne qui a eu pour vocation d'être la chaîne des sans-voix et de l'opposition saine au régime en place, a toujours été proche du peuple. Al-Maghribiya, à travers ses émissions, ses différents formats, n'a eu que pour seul objectif que celui d'informer, de restituer les faits avec un ton résolument libre. Pour preuve, tous les courants politiques se sont exprimés sans aucune contrainte ni censure, laissant nos invités seuls responsables de leurs propos. Cette manière d'opérer a fait d'Al-Maghribiya une chaîne crédible, plurielle, guidée par le seul souci d'informer au profit du peuple anesthésié par une communication officielle plus proche de la propagande que de la vérité. Il est utile de rappeler les intimidations du régime algérien, les menaces à peine voilées sur le personnel dirigeant et les journalistes qui n'ont pas eu les effets escomptés. Bien au contraire, ces différentes manœuvres et menaces ont eu pour résultat le renforcement de la crédibilité de la chaîne Al-Maghribiya auprès du peuple et de tous les intervenants dans le spectre politique algérien. Il est utile de rappeler à l'opinion publique de notre pays la lettre adressée par le gouvernement algérien à Eutelsat afin de bloquer la diffusion de notre chaîne sur le territoire national. Pris de panique par l'audimat atteint par notre chaîne, le régime algérien n'a eu de cesse d'utiliser la voix officielle du gouvernement pour intercéder auprès des diffuseurs satellitaires afin d'étouffer la voix des hommes libres ou tout simplement la voix du peuple. 11e anniversaire, Al-Maghribiya, la chaîne du peuple, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Athman Mazouz, président du RCD, qui est avec nous depuis Alger. C'est Athman Mazouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al-Maghribiya. Merci beaucoup, c'est Athman. Avec Saha, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Athman Mazouz, qu'est-ce qu'on peut dire 11 ans après donc, le départ de la chaîne Al-Maghribiya? Qu'est-ce que la chaîne a apporté sur le champ politique médiatique, mais aussi politique, si on peut dire, en Algérie, Athman Mazouz? D'abord, je tiens d'abord à rendre hommage à tous ceux qui travaillent dans cette chaîne, mais aussi pour tout le travail qu'ils effectuent au quotidien, malgré la difficulté. Al-Maghribiya, en fait, ouvre la voie à tous les Algériens de s'exprimer, chose qu'ils ne peuvent pas faire avec les médias officiels. En fait, Al-Maghribiya, elle garantit pour les Algériens le droit d'accès à l'information, chose qu'interdit le pouvoir à travers notamment ces médias, mais aussi à travers tous les leviers qu'il utilise pour étouffer la voix des Algériens. Aujourd'hui, 11 ans après, Maghribiya, pour avoir intervenu à plusieurs reprises, pour avoir en fait fait intervenir un grand nombre d'acteurs politiques, mais aussi de cadres du RCD, de militants du RCD, fait un travail exceptionnel qui fait que les Algériens ont la vraie information, que les Algériens aient un droit de s'exprimer, chose que n'autorisent pas les médias algériens qui sont soumis, qui font les éloges du pouvoir et de la feuille de route du régime. Chose que vous ne faisiez pas, chose que
vous, en tant que chaîne, vous ne tolérez pas. Parce que tout simplement, vous êtes à côté du peuple algérien qui veut s'exprimer, qui veut à ce que ses revendications soient écoutées, à ce que son opinion soit aussi écoutée. Je vous souhaite longue vie et j'espère que d'autres chaînes d'information auront aussi ce courage-là que vous avez, celui d'accorder la voix aux Algériens qui peuvent exprimer librement leurs intentions, librement leur manière en fait de concevoir l'Algérie de demain, l'Algérie à laquelle ils aspirent, l'Algérie des libertés, l'Algérie de la démocratie. Très bien. Ahmed Mahzouz, la chaîne El Magharibia a été qualifiée par des anciens premiers ministres comme Yahya ou Sellal comme chaîne d'ennemis. On va juste écouter ce passage, cette vidéo, et je reviens à vous très rapidement. Ahmed Mahzouz. في بلد يحترم نفسه ومواطنيه يحترموا القانون ما يعلقوش. الشيء الثاني غلق مؤسسة إعلامية، ولو أنتم إعلاميين ونحييكم ونحيي معركتكم ونحيي شهدانا من عائلة الإعلام في سنوات الجحيم، هذا ما يعطيش حق لتجاوز بعض الحدود. نعطيك مثال، قناة تاع عدو مغاربية تنشط هنايا، صحفيها حكموه قضائيا في البيض، الناس يقول لك داير اضراب على الطعام، يدير يضرب على الطعام على روحه، عندنا حق ندافع على دارنا. Ahmed Mahzouz, ça c'était les déclarations de Yahya par rapport donc à la chaîne Al Magharibia, sachant que Yahya, Sellal sont en prison. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de propos concernant la chaîne Al Magharibia, Ahmed Mahzouz? En fait, les propos de Yahya sont inconcevables, sont irréfléchis. Tout simplement, il faut juste rappeler où est-ce qu'il est actuellement, Yahya. Yahya a accusé tout le monde, y compris nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes, en tant que parti politique d'obédience démocratique, il nous a accusés de tous les maux. Aujourd'hui, accuser aussi un média comme El Magharibia qui a ouvert, en fait, son canal à tous les Algériens pour pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire ça ne m'étonne pas que des anciens chefs de gouvernement, mais aussi des ministres qui sont là à défendre le régime et tout ce qui est défendu par le régime ne peut dire quelque chose de favorable à celui qui revendique la démocratie, celui qui lutte pour les libertés. Et il faut juste rappeler que le pouvoir, s'il avait réellement une volonté de laisser l'expression libre aux Algériens, il n'emprisonnerait pas des journalistes, il ne bloquerait pas des sites d'information, il ne censurera pas les médias. Aujourd'hui, on va plus loin. Ils sont en train de criminaliser la liberté d'expression. C'est pour vous dire que le pouvoir peut chanter ce qu'il veut, mais personne ne le croira. Aujourd'hui même, vous suivez au quotidien ce qui se passe ici en Algérie. Nous organisons à chaque fois des conférences, des thématiques, mais aussi des événements au nom de notre parti. Mais ces médias-là soumis, le NTV et toutes les chaînes soumises du régime n'osent même pas venir couvrir ces événements-là. C'est pour vous dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une autre voix que celle que chante le régime et ses affidés. Aujourd'hui, il faudrait s'en féliciter, il faudrait s'enorgueillir du fait que El Magharibia existe. Il ouvre son canal aux Algériens pour exprimer leur volonté de changement, pour exprimer en fait toutes leurs opinions et de manière libre et démocratique. Ceci, nous ne le trouvons pas ailleurs. Les médias actuellement qui existent en Algérie, en dehors de certains, qu'on peut compter en fait par les doigts d'une main, n'osent pas
en fait, donner la parole aux Algériens, chose que vous faites au quotidien. C'est pour ça que nous, au sein du ACD, vous nous avez tout le temps ouvert votre canal pour s'exprimer, pour donner notre avis, pour en fait dire ce qui ne va pas dans notre pays. Il faudrait que d'autres médias, comme le Magharibia, aussi fassent ce travail-là. J'appelle les Algériens qui aiment leur pays à faire en sorte que d'autres médias naissent, comme celui dont vous travaillez actuellement, comme le Magharibia. En fait, vous êtes là pour éclairer les Algériens. Vous êtes là pour que les Algériens sachent ce qui se passe réellement dans notre pays, chose que ne nous offre pas. Et le NTV et tous les médias soumis au régime algérien. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation pour aller plus loin. Pour que merci beaucoup. La parole est juste, pour que l'Algérien sache au moins ce qui se passe dans ce pays. À travers vous, les Algériens ont cette fenêtre sur toute l'Algérie, donc sur toute l'Algérie, où l'expression est libre, où la parole est donnée en toute liberté à chaque Algérien de s'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Athmane Mahzouz. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Athmane Mahzouz, président du RCD, qui était avec nous depuis Alger. On a avec nous aussi notre ami Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel, bonsoir. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum Nasser, c'est toujours un plaisir d'être là. Je profite de l'occasion pour saluer notre ami et frère, c'est Mahzouz qui vient juste de passer. Je transmets mes félicitations à Al-Maghribi à déjà 11 ans. Moi, je pensais que vous étiez à 7 ans. Tellement vous êtes avec nous chaque jour. Donc, félicitations, longue vie à Al-Maghribi, un grand bonjour à notre peuple en Algérie et une affection particulière avec nos otages politiques qui sont injustement incarcérés dans les geôles de la dictature criminelle. Pour enchaîner sur la question, avec El Magharibia, nous avons et nous aurons, je l'espère, toujours de grands moments de télévision. Généralement, quand on regarde la télévision, c'est pour passer du temps. Avec El Magharibia, c'est pour comprendre le temps et qu'est-ce qu'il contient, et il nous emmène à la réflexion. La télévision, qui est généralement un instrument majeur de pouvoir, AMG, ou que j'appelle Al-Magharibia, que j'appelle affectueusement AMG, est devenu un instrument de la citoyenneté. Vous avez fait un travail remarquable de conscientisation, de pédagogie politique, de pédagogie sociale, de pédagogie tout court pour faire fraterniser tous les Algériens. Je ne raterai pas cette occasion qui m'est donnée par votre chaîne pour tirer mon grand chapeau et saluer avec beaucoup d'amitié et de respect un grand journaliste qui a fait un travail de pédagogie politique extraordinaire, en l'occurrence Jamal Din Benchenouf, qui a su, à travers sa modération, son intelligence, son professionnalisme, réunir autour d'une table des extrêmes qui semblaient inconciliables sur le plan politique, et grâce à lui, nous avons vu des gens qui se télescopaient du point de vue de la sensibilité politique, fraterniser, se lier d'amitié pour devenir de bons amis et débattre des enjeux et des problèmes qui concernent notre pays dans l'apaisement, dans la fraternité et la solidarité la plus absolue. Je remercie énormément tout le staff d'El Magharibia. C'est la démonstration, encore une fois, qui est faite que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous avons beaucoup d'intelligence et Dieu merci, l'intelligence n'est pas en pénurie, elle n'est pas une matière rare en Algérie. Grâce à vous, avec le peu de moyens, vous avez pu constituer une chaîne qui offre de l'information alternative crédible pour clouer au pilori ce que les Algériens appellent Kazarna TV.
Donc, moi, personnellement, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon sprint et un bon final pour arriver encore une fois à éclairer notre peuple, à lui donner les outils, les moyens et les systèmes pour le pousser à réfléchir, à prendre conscience des difficultés que nous sommes en train de vivre, mais surtout et aussi à ne jamais succomber au défaitisme et au pessimisme. Grâce à vous, qui rentrez chez nous chaque jour dans nos salons sans aviser, nous prenons conscience qu'il est possible de changer les choses pacifiquement dans ce pays-là parce que nous savons le faire et nous avons le savoir-faire pour le faire. Donc je termine sur ça pour ne pas être lent et laisser la possibilité à d'autres intervenants de parler, de dire ce qu'ils pensent. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une longue vie, beaucoup de succès dans ce que vous faites et je souhaiterais qu'il y ait 10, 15, 20 Al-Magharibia afin de donner la voix à ceux qui n'en ont pas et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Absolument. Avec ça, Adel, restez avec nous. Je vais donner la parole aussi à professeur Nordine Aoussat, universitaire militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Nordine, salam alaikum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous avez entendu Adel Jabbar, mais aussi Ahmed Mahzouz. Ceux qui critiquent la chaîne Al-Magharibia disent que c'est une chaîne qui est proche du courant islamiste, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que la chaîne, dans ses émissions, dans ses débats, donne la parole pour tous les Algériens, pour tous les courants politiques, idéologiques aussi? On a entendu Ahmed Mahzouz. Qu'est-ce que vous en pensez, Nordine Aoussat? Premièrement, je vous remercie, Sénassal, pour cette invitation. Je vous souhaite à vous personnellement, à Si Jamaldin Bechnouf qui a été cité tout à l'heure, et à tout le staff, tous les journalistes d'Al-Magharibia, tous les frères et sœurs compatriotes qui sont derrière je dirais les studios, qui sont en coulisses, qui travaillent, que je connais personnellement un par un. Je les salue et je les remercie pour le travail qu'ils font. Je remercie le peuple algérien aussi de rester fidèle à Al-Magharibia. Donc 11 ans, oui, moi ça fait déjà 7 ans que je participe. Et je tiens aussi à saluer mon frère et ami c'est Adel Jabbar, dont je partage intégralement, mot par mot, tout ce qu'il a dit. Donc je fais mien tous les propos que c'est Adel Jabbar a tenus. Et je rajouterai que j'ai eu l'occasion déjà de répondre par écrit sur ma page Facebook et aussi sur votre antenne que Al-Magharibia a marqué l'histoire de l'Algérie. Elle a marqué l'histoire du pluralisme politique, du pluralisme des idées, des opinions, des avis. Al-Magharibia, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, ce n'est pas une chaîne qui donne la parole aux islamistes, ou bien qui prône ou véhicule un discours islamiste. Je dirais même le contraire. Parce que il suffit d'écouter, de lire, quand on vous accuse d'une chose et de totalement son contraire, cela signifie que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Parce que ceux des mauvaises langues, soi-disant islamistes, accusent justement Al-Magharibia d'être une télévision berbériste, laïque, etc., zouave, etc., etc. Donc, non, elle n'est rien de tout cela. Al-Magharibia, et je salue d'abord aussi sa direction, affectueusement, sincèrement, chaleureusement, fraternellement, patriotiquement, d'avoir su garder le cap d'une chaîne ouverte à tous. Tout le monde s'exprime. Et je suis témoin, et on a discuté de ça plusieurs fois, que Al-Magharibia n'a fermé son antenne à
personne. Et je m'adresse là, pas à vous, à Sénassal, vous le savez tout ça, non plus à Adel, mais à tous les téléspectateurs et téléspectatrices algériens et algériennes et au-delà, qui regardent le Magharibiya, que toute personne qui voudrait s'exprimer et qui a des choses à dire, et je pense qu'il a toujours été le bienvenu à Al-Magharibiya. Il en a fermé son antenne à personne, sauf ceux qui ont cessé de venir ou de répondre aux invitations, ou bien n'ont jamais voulu répondre à ces invitations. La démocratie, la liberté d'expression. Absolument. Même les personnes qui étaient responsables ou par exemple des partis comme le FLN ou le Dabbas qui est passé dans cette chaîne, Ammar Saïdani aussi, d'autres anciens responsables militaires comme Mjahed, Misbah qui est passé à Al-Magharibiya aussi. Donc, juste pour rappeler quelques noms, c'est Nord. Terrible, c'est Nassar, comment les gens sont amnésiques, ils ont une mémoire très sélective, ils ont une mémoire très courte. Quand vous avez des hauts gradés de l'armée, des généraux qui sont passés dans cette chaîne, ils ont pu prendre la parole librement. Quand vous avez ceux qui se revendiquent même des éradicateurs, oui, qui pendant les années 90, pour lesquels la chaîne était ouverte, a ouvert son canal pour s'adresser aux Algériens. Quand vous avez des anciens islamistes du fils, quand vous avez des personnes qui ne sont ni des uns ni des autres, de simples patriotes, des universitaires, des intellectuels, de simples militants. Mais c'est terrible là, c'est-à-dire vous avez marqué l'histoire, vous avez participé à conscientiser, à élever le niveau de maturité de ce peuple. Je vais vous citer juste un exemple puisque tout à l'heure, c'est Adel, il a fait allusion. Je vais vous citer un propos de quelqu'un qui était PDG en 2004, au début des années 2000, de TF1. C'est Patrick Lelay, tous ceux qui suivent les médias, le journalisme et la télévision particulièrement, connaissent cette phrase. Voilà ce que dit Patrick Lelay, président directeur général de TF1, en 2004 du rôle de TF1. À l'époque, principalement la première chaîne de télévision en France et même dans de nombreux pays européens. Et il disait ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est-à-dire que TF1, il dit, nous vendons de la publicité à Coca-Cola. En fait, nous lui vendons des cerveaux qui sont prêts à absorber les publicités de Coca-Cola. Et tout à l'heure, il a dit une phrase très très belle. Il dit toujours des phrases très très belles, c'est Adel. Quand il a dit, on passe pas le temps. Quand on regarde le Magharibiya, on comprend le temps. Et grâce à le Magharibiya, les Algériennes et les Algériens connaissent le pouvoir, connaissent la société algérienne, connaissent les acteurs et actrices algériens, et vous avez fait beaucoup, et vous avez encore beaucoup à faire. Que Dieu vous prête vie, vous donne courage, force d'aller de l'avant jusqu'à réaliser les rêves ou soutenir ce peuple à réaliser ses rêves d'une véritable démocratie, d'un véritable État que les chouhada et les anciens moudjahidines sincères avaient rêvé d'avoir. Restez avec nous, juste pour rappeler aussi que Ben Hadid, le général Ben Hadid était l'invité de la chaîne Al-Magharibiya, et aussi ses déclarations qui lui ont coûté donc d'être emprisonné. C'est un invité qui est passé donc à Al-Magharibiya, le général Ben Hadid.
cette intervention lui a coûté donc la prison juste après. On a avec nous, je pense, Amira Bouraoui, qui est médecin, activiste politique, qui est avec nous depuis Alger. Amira Bouraoui, bonsoir. On a un petit souci avec le téléphone d'Amira Bouraoui, espérons l'avoir tout de suite. Adel Jabbar, je vais revenir à vous. Bien sûr, il y a beaucoup aussi qui critiquent la chaîne El Magharibiya. D'après vous, Amira Bouraoui est avec nous. Docteur Amira Bouraoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci infiniment, Monsieur Nasser Djoudi. Merci. Et puis, joyeux anniversaire à la chaîne. Je dois reconnaître une chose. La chaîne El Magharibiya m'a donné la parole depuis 2014. Je remercie à la manière dont elle m'a... Oui. Amira Bouraoui, comment peut-on évaluer donc le travail de la chaîne El Magharibiya? Bien sûr, elle a été accusée d'être une chaîne d'ennemis par l'ancien Premier ministre, Ouihia, mais aussi par d'autres responsables, aussi accusée d'être une chaîne entre guillemets islamiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Amira Bouraoui? Alors, moi, je peux reconnaître une chose, c'est que depuis 2014 que j'ai parlé dans la chaîne El Magharibiya, je n'ai jamais été censurée. J'ai toujours parlé en tant que personne progressiste. J'ai toujours dit mes mots et je n'ai jamais été censurée. Ceci dit, parfois quand ça a été accusé et même quand j'ai été convoquée au centre Antar, on m'a reproché d'avoir parlé à El Magharibiya et j'ai dit je préfère donner mon avis, mon opinion sur une chaîne que regardent des Algériens, que ce soit des progressistes ou des conservateurs, car dans ma famille il y a des progressistes et des conservateurs. Ce qui m'a parfois gênée, c'est peut-être un certain révisionnisme avec lequel je n'étais pas d'accord, mais j'ai toujours été contente d'accepter le débat parce que j'ai pu défendre mes idées contre ce révisionnisme par rapport à un certain conservatisme peut-être qui pouvait virer vers l'obscurantisme contre lequel je me bats. On m'a accusé à cause de ça d'être peut-être anti-religion, alors que j'ai toujours déclaré que je ne pouvais pas être anti-religieuse, ayant un grand-père qui était un imam de la Zawiya, et donc je suis de descendance musulmane, donc je ne pouvais qu'être d'accord avec le côté humaniste de l'islam, celui qu'on nous a enseigné, de respecter notre voisin, de respecter la différence de l'autre, même s'il n'est pas comme nous, de respecter ceux qui n'avaient pas la même religion que nous, qu'ils soient chrétiens ou juifs, de les respecter dans leurs convictions religieuses, et ceci s'accorder par rapport à la constitution algérienne. J'ai essayé peut-être maladroitement parfois de défendre, et ceci dit, oui, j'ai parfois été un peu au goût de certains extrémistes par rapport aux douleurs qu'on avait vécues par le passé. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, on puisse tous ensemble construire cette nation, quelle que soit notre appartenance religieuse. Mais ce que je demande aujourd'hui à El Magharibiya, c'est que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin, même ceux qui ne prennent pas du vin, pour qu'on puisse tous ensemble aller de l'avant. Très bien. Et en termes de médias, sur le champ médiatique, Amira Bouraoui, qu'est-ce que le Magharibiya a changé? On sait très bien qu'en 2011, le Magharibiya, quand elle a été lancée, plusieurs chaînes privées ont été lancées juste après la chaîne El Magharibiya. Est-ce que vous pensez que El Magharibiya est resté fidèle à cette libre parole, Amira Bouraoui?
J'aurais aimé que le Magharibia puisse avoir son siège ici en Algérie pour pouvoir couvrir tout ce qui se passe ici. Je n'aime pas trop ces guerres médiatiques entre Algériens, parce que je sais que ceux qui sont derrière le Magharibia, ce sont des Algériens. Ceux qui sont derrière les chaînes ici en Algérie, c'est aussi des Algériens. C'est vrai qu'on est un petit peu fatigué de ces guerres médiatiques entre peut-être ceux qui ont des visions différentes, alors que on milite pour que chacun puisse avoir sa vision, mais sans faire encore une fois dans le révisionnisme, parce que on a passé une période très très douloureuse où chacun a essayé d'instrumentaliser parfois la religion, et ça nous a fait très très mal, parce qu'à un moment, en tant que progressiste algérien, on a été accusé d'hérétique, et ça c'est inacceptable. Qu'à un moment on a essayé d'accuser une institution comme l'armée, comme quoi elle était contre ceux qui étaient conservateurs quelque part, alors que c'est faux. Moi j'ai un père qui a été officier de l'armée et qui était lui-même fils d'un imam de Zawiya, et qui était quelqu'un de religieux. Ça veut dire que ça ne peut pas rentrer en contradiction, et que chacun est libre de penser ce qu'il pense. Je rends hommage par contre à Al-Magharibia du fait qu'elle m'ait jamais censurée, et même si elle avait une ligne éditoriale différente de ce que je peux penser, mais ceci dit, je pense que c'est la libre parole qui nous permettra d'avancer, car chacun donnera son avis sans qu'on puisse rentrer dans les rancœurs du passé, et qu'on puisse construire l'Algérie de demain, celle qu'on espère tous, je pense. Et est-ce que vous pensez que sur ce point précis, Amira Bouraoui, ces débats qu'on a vus dans la chaîne Al-Magharibia, avec des courants politiques différents, des idéologies différentes, est-ce que vous pensez que ça a fait avancer le débat en Algérie? Je pense qu'il faut un moment où on puisse laisser les Algériens qui vivent à l'étranger pouvoir rentrer chez eux et voir leur famille, parce que les empêcher de rentrer chez eux en les accusant d'être des traîtres, ça nourrit des rancœurs inutiles, alors qu'on peut tout simplement leur dire vous pouvez rentrer chez vous et voir votre maman, et c'est pas évident de voir. On voit des Algériens qui sont empêchés de rentrer en Algérie parce que ils vont se faire ramasser à l'aéroport. Moi-même, je suis empêchée de sortir parce que je risque d'être ramassée à l'aéroport, et il y a une déchirure que quelqu'un de sage doit réparer pour réunir tout ce peuple qui a chacun sa sensibilité, mais représente une nationalité. Elle s'appelle la nationalité algérienne. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci infiniment et joyeux anniversaire. Merci Dr Amira Bouraoui qui est avec nous depuis Alger. Je pense qu'on a avec nous Nazim Taleb, je ne sais pas s'il est prêt, membre du mouvement Rached, qui est avec nous aussi. Nazim Taleb, est-ce qu'on a avec nous Nazim Taleb? Ah, on n'a pas avec nous Nazim Taleb, on nous le dit. Espérons avoir aussi Nabila Smaïl si c'est possible. Adel Jabbar, je vais revenir à vous sur le plan politique. Adel Jabbar, on a parlé un peu sur le plan médiatique, mais sur le plan politique, qu'est-ce que Al-Magharibia a apporté sur le champ politique algérien à Adel Jabbar? On a entendu l'intervention de Amira Bouraoui. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? En politique, la première des choses que tous les Algériens unanimement reconnaissent, c'est que Al-Magharibia a donné la parole sans censure, sans sabot et sans tenaille à tous les Algériens, de quelque obédience politique qu'ils soient. Je vous ai dit, vous avez eu l'art du magicien qui a réuni le feu, l'eau et l'huile. Bon, maintenant, pour revenir et régler définitivement cette question des Algériens qui sont en train de se confronter, qui dénoncent l'islamisme. Être islamiste, ce n'est pas un délit politique, ce n'est pas un délit criminel, ce n'est pas un délit pénal. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Ceux qui pensent le contraire sont tout aussi libres. Et puis, il s'exprime dans le cadre d'une loi. La ligne rouge devrait être la loi. S'il y a une transgression de ces lignes rouges, à ce moment-là, c'est la loi qui s'applique. Ce n'est pas les inquisiteurs politiques
qui vont faire des barrières et qui empêcheront les gens de s'exprimer. Je ne suis pas islamiste, je ne suis pas moderniste, je ne suis pas traditionnaliste, je suis un citoyen algérien qui s'exprime et j'ai le droit de m'exprimer, fût-il que je sois islamiste ou chauviniste ou communiste. Maintenant, pour ces histoires de critique d'El Magharibiya, elle est d'obédience islamiste, elle a une ligne éditoriale islamiste. Moi, je vous dis une chose, ce sont les petits esprits qui s'attaquent aux personnes, les grands esprits s'attaquent aux idées. Débattons les idées. El Magharibiya a toujours fait montre d'une grande hauteur en termes d'idées. Je n'ai jamais vu El Magharibiya sanctionner. Elle a invité des Algériens de tous bords. Ils se sont exprimés librement. Chacun disait ce qu'il pense. Et puis, c'est ça, la véritable démocratie. Ce n'est pas les leçons de démocrateur que nous allons, à notre âge encore, recevoir, assimiler et en faire un Coran. Pour revenir à cette histoire, il y a des Algériens, etc., le problème, ce ne sont pas les Algériens. Les Algériens, de quelque obédience qu'ils soient, pourront s'asseoir autour d'une table parce qu'il est question de citoyenneté et de liberté et d'indépendance. Le problème qui se pose en Algérie, il faut le dire, il faut l'appeler par son nom, c'est l'armée. L'armée algérienne, l'oligarchie militaire est le problème. Elle ne peut pas être la solution. Ceux qui refusent le discours, ce n'est pas moi, ce n'est pas cette dame qui vient de passer, ou mon frère Nordin Aoussat, ce sont les militaires qui ont le pays en main, qui sont en train de gouverner illégitimement ce pays, qui empêche les Algériens de faire un pas. Nous avons, grâce à la télévision, vu un pays qui était une dune de sable en 1971 et comment il s'est modernisé pour rentrer dans le troisième millénaire avec aussi peu d'argent. Ils ont dépensé 1300, 1500 milliards en 20 ans et vous allez à Alger, il n'y a pas d'eau, il y a des gourbilles, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de chauffage, les routes sont toutes crevassées, etc. Donc, vous avez fait un travail de pédagogie extraordinaire. Ceux qui vous ont accusé de connaître l'ado, c'est les gens qui sont actuellement en prison. Quand je dis tout connaître l'ado, comme c'est Jazairine. Voilà, Magharibiya, je vous l'ai dit ici, Magharibiya est suivi religieusement par tous les Algériens. On dirait toujours une finale de Coupe du Monde. Quand l'émission Microscope vient, les gens de ma génération sont figés devant leur téléviseur pour regarder Bouchinov, pour regarder Nasser, pour regarder Hossein, etc., nous dire ce qu'ils pensent réellement des problèmes dramatiques que vit notre pays par le malheur de cette junte militaire, un culte sauvage et terroriste, parce qu'elle terrorise les Algériens. Vous avez donné la chance aux Algériens de s'exprimer, de dire le mal qui les habite, et il faut un jour qu'on soit écouté. هذا الجبار ما خليت لي والو يعني tu as tout dit et surtout عجبتني بزاف هذه تاع لا فينال تاع لا كوب دي موند. Professeur Nordin Aoussat, je vais revenir à vous. Je pense qu'on a un petit souci avec Nazm Taleb. Mais aussi en termes, pourquoi, d'après vous, Nordin Aoussat, le peuple avait scandé Magharibiya Qanat Sha'b pendant le Hirak? Je pense qu'on a une petite vidéo, on va vous la montrer tout de suite. On va montrer donc ce slogan du peuple algérien qui scandait Al-Magharibiya Qanat Sha'b. في بلد يحترم Donc ça, c'était pendant le Hirak. Nordin Aoussat, à vous la question. Donc, pourquoi
Désolé pour ce petit souci technique. Nourdine Aoussat, je reviens à vous très rapidement. La question que je vous ai posée, pourquoi donc le peuple algérien scandait Magharibiya Qanat al-Sha'b, d'après vous? Ben, écoutez, donc ça a été scandé, spontanément en Algérie. Ça a été scandé aussi ici à Paris, à Place de la République. Jamaldine Belchnouf avait fait une émission le 20 octobre 2019 que j'ai partagée tout à l'heure sur ma page sur ce sujet où je voyais des visages de différentes opinions, de différentes sensibilités politiques, chanter ensemble, scander ensemble Magharibiya Qanat al-Sha'b. Je pense que c'est la meilleure preuve. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent, les paroles s'envolent et les images restent. Ces images-là que vous venez de montrer à Sénassar, le peuple en Algérie scandait Magharibiya Qanat al-Sha'b, ici à Paris et ailleurs aussi, Magharibiya Qanat al-Sha'b montre bien que cette chaîne a su réellement, sans aucune flagornerie, sans aucun, je dirais, faux semblant, elle a su réunir Sha'b. Et la preuve vient d'être donnée. Madame Bouraoui, qui avait pris la parole juste après moi, nous sommes en désaccord sur 9 idées sur 10. Mais je lui reconnais son droit de s'exprimer et je ne rechigne à aucune occasion de la contredire ou de discuter avec elle, et je souhaite et j'espère que elle de son côté c'est pareil. Donc le Magharibiya Qanat al-Sha'b, parce que le Magharibiya a su être là, a pu être là, elle a tout fait, pas seulement elle a su, elle a pu, elle a tout fait pour être là. En octobre 2019, quand le pouvoir algérien a fait pression sur Eutelsat pour lui couper son canal de diffusion par satellite, il a fallu mener l'affaire dans les tribunaux et batailler à coups d'argent et d'avocats pour revenir et réapparaître sur le satellite. Et tout ça, elle l'a fait pour qui? Elle gagne pas de l'argent, le Magharibiya. Elle perd de l'argent, elle dépense de l'argent, mais elle le fait pour qui? Elle le fait pour l'Algérie, elle le fait pour le peuple, et le peuple le sait. Sans cela, il ne scanderait pas Magharibiya Qanat al-Sha'b. Le Magharibiya, j'ai eu l'occasion de le dire. 50% du Hirak vient du peuple, de l'abnégation de ce peuple, je dirais de la volonté de ce peuple, et 50% vient du soutien qu'il a pu trouver en Al-Magharibiya dans les 3 langues, en arabe, en français et en kabyle. Donc, il y a 1001 raisons. Je dis bien, il y a 1001 raisons qui font que le peuple a scandé dans le passé Al-Magharibiya Qanat al-Sha'b. Merci beaucoup, Nourdine, d'avoir rappelé que c'est vrai que on a des émissions. Il y avait même une chaîne Tamazir, Al-Magharibiya 2, mais aussi des émissions en chaoui et en français, comme vous l'avez dit. Donc, la preuve que la chaîne essayait donc tout pour que son message, mais aussi cette information libre arrive à tous les Algériens. Adel Jabbar, comment peut-on voir le futur, si vous voulez, si on peut parler de futur ou de les perspectives des médias ouverts, des médias libres et indépendants dans notre pays? C'est une impossibilité mathématique, c'est une utopie qui ne risque jamais de se réaliser tant et aussi longtemps qu'un régime autocratique, autoritaire, illégitime a la même base sur le pays. Donc la première des choses, c'est que les Algériens qui sont en train de lutter pour leurs droits civiques et pour leur citoyenneté puissent aboutir à cette quête de liberté qui n'a jamais cessé
depuis 1962 de réclamer, et plus particulièrement ces 30 dernières années, après 88, 92 et 2019. Donc, nous ne pouvons pas espérer une ouverture démocratique, une presse libre, tant qu'il n'y a pas les 4 pouvoirs qui incarnent la démocratie. Il faudrait qu'il y ait des élections présidentielles, législatives, tout à fait libres, qui ne sont pas organisées par le pouvoir, mais qui sont organisées par une administration qui affiche sa neutralité, sous un contrôle bienveillant des scrutateurs des élections, parce que comme disait Staline, ce n'est pas celui qui vote qui est important, mais c'est celui qui compte le vote. Or, dans un régime comme ça, nous n'avons absolument aucune chance. Et moi, je me fie toujours au génie du peuple, à la philosophie de notre peuple. Je me rappelle nos vieux, quand ils jouaient des jeux de dames. C'est-à-dire, avec un pion, tu peux manger tout le monde. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour nous actuellement. Donc, la démocratie est le premier des objectifs à réaliser dans une non-violence et dans un pacifisme qui a ébloui le monde. Le reste viendra tout seul. L'Algérie recèle de potentialités énormes sur le plan humain, surtout, mais sur le plan minier et minéral aussi. C'est un pays continent qui peut redécoller en 20 ans s'il y a réellement une équipe de gestionnaires qui gèrent le pays comme gérerait n'importe quel patron d'entreprise pour faire du profit et de la valeur ajoutée. Je terminerai pour dire que le génie, que le peuple n'est pas ingrat. Vous avez fait exactement ce qu'a dit l'Arbi ibn Mehdi, jeter la révolution dans la rue, le peuple s'en emparera. Vous avez, jeté la parole libre dans la rue, les Algériens se sont reconnus au travers de votre parole. Pour terminer, je dis que quand on a en face de soi El Magharibiya, il est très difficile d'éteindre la télévision et de s'en aller, parce que vous ne dites que des vérités qui font mal à un pouvoir autocratique et dictatorial. Adel Djebbar, je vais juste laisser une petite minute très rapidement, Nordina Oussap. Rappelons que aussi cette chaîne ne peut pas exister sans ses invités, sont le peuple algérien. Donc un grand merci à tous les invités de la chaîne El Magharibiya qui sont présents, mais aussi ceux qui ont disparu. Merci aussi au grand peuple algérien. Très rapidement, c'est Nordi. Tout à fait. Merci à vous aussi pour les invitations. Et pour ma part aussi, je remercie tous les frères, tous les compatriotes, hommes et femmes, avec qui j'ai pu débattre sur vos plateaux, bien à travers Skype. Sinon, Madania Machi Askaria qui s'affiche bien sur la poitrine de frère Adel, El Magharibiya a su bien le marteler, elle a su bien le faire comprendre. Merci. Contre l'armée. Merci, c'est Nordine. Barakallahu fi. En Algérie. Désolé, je vous